Ça va mieux si j'allume le son. Salut, salut, salut. J'avais oublié le son. J'avais oublié le son. Je me suis réveillé à 3h30. Je me suis levé. Comme ça. C'est ça qui est la beauté de travailler de la maison, hein? Tu te lèves. Salut, Pat le Brave, Marie-André, Pierre, Véro. Fait que là, je vais finir de lire les journaux. J'aimerais ça partir pour la campagne vers maximum 11h. À peu près 10h30, même idéal. Là. Je vais aller goûter au Panettone. On est en train de faire les croque-félins aussi, qui avancent très bien. La plupart des chats ont aimé. Là. Fait qu'on s'en vient vers une version de croque-félin qui va être terminale. Citrouille, il y a de la poudre de lin dedans, donc des graines de lin. On fait l'huile, mais on ne gaspille pas le tourteau, on l'utilise pour les chats. Hey, salut, 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 Julie. Je m'étais ennuyé de ma machine à café. Regardez la belle crème. Hein? Une chance qu'elle a brisé. Le gars m'a dit comment ça aurait coûté la réparation de la pièce. La pièce qu'il a remplacée, c'est 700$ la pièce. Pas donné, là. Une chance que... Puis la garantie finit dans un mois. Mon cousin m'écoute des fois, puis il riait quand il me voit maintenant prendre mon verre d'eau à côté. Pas que vous entendez descendre. Oui, oh boy! J'ai essayé de lui faire une maintenance pendant qu'il était là, puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Dommage. Mais j'ai montré mon café corsé que je mets dedans parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu trop huileux. Puis il m'a dit, pantoute. Il n'est pas huileux pantoute ton café, il est bien correct. Parce que le corsé, le velouté ne l'est pas. Mais le velouté, moi, je l'utilise dans une machine comme ça. Puis il m'expliquait pourquoi. Hein? Parce que là-dedans, on peut l'écraser plus, puis le goût du velouté va sortir. Dans les machines semi-automatiques comme que j'ai, ou automatiques, c'est mieux de mettre un café corsé parce que la pression est un petit peu moins forte. Ton petit doigt t'a dit que je serai de retour à Big Brother Célébrité? Ben, ton petit doigt, tu diras qu'il prenne le téléphone, qu'il appelle, parce que j'ai pas eu d'appel encore. Ben non, mais il n'y a pas de mouture, poulette. Tu mets des machines, c'est en grain. Dans cette machine-là, c'est pas un problème. Dans l'autre machine est automatique. Donc, je mets le grain moulu à chaque fois. Et c'est le spécialiste mielé qui m'expliquait. Puis quand j'ai montré mon café, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, bien, il m'a expliqué. T'en es-tu ici? Je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon café corsé. Regardez, il est huileux, mais pas tant, puis il est mélangé avec du café qui n'est pas huileux. Fait qu'il m'a dit, il n'y a aucun danger que ça bloque ta machine. Donc, c'est bon. Tu viens de mettre ton nouveau push-push. Hey, je ne l'ai même pas testé encore, celui-là. J'ai bien des affaires à tester. Il faut que je teste les œufs de dragon version fête des mères. Il faut que je goûte. Au trou de beigne. Il faut que je teste le push-push aloe vera. Donc, et bord de mer. On a des affaires à faire, là. Il y a un nouveau putsch. Oui. Bien, la semaine passée, Véro, sel de mer et aloe vera. Ma machine, c'est une mielée. Une mielée encastrée dans le mur. Salut, Michaud. Je ne sais pas si mon frère a fini de désentailler, mais je vais aller finir ça. Peut-être pas aujourd'hui, demain. Parce qu'aujourd'hui, non. Prière de ne pas déranger. J'ai beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai de la route aussi. Là. Clarkson Farm est sorti sur Prime à minuit. J'ai été voir comment ça commençait tantôt. J'ai hâte en tabarnouche. Donc, j'écoute ça la semaine prochaine entre 2 Survivor, puis Big Brother, puis tout ce que j'ai écouté. Là. Clarkson Farm est de retour. Il est de retour pour une 3e saison. N'oubliez pas de faire des likes. Hein? Vous faites des likes. Merci, la poulpe. Merci. Oui, t'écoutes ça toi aussi, Michaud? Ton fils tripe sur Clarkson Farm?
Clarkson Farm, là, pour ceux qui me suivent, là, c'est pas mal moi aussi. C'est pour ça que j'aime ça, là. Avec 2 gaufres au Milo, il adore. Ah, il y avait une autre dame hier aussi. J'oublie, je pense que c'est Momo qui, qui avait déjeuné avec des gaufres au Milo, là. Merci, Hugo. Ah, ton fils, il aime ça. Ah, ben, c'est donc bien cool, hein? C'est bon, Clarkson Farm. L'affaire, c'est que des fois, ça me stresse, Clarkson Farm, parce que vers 10h, 11h maximum, à moins que j'aie d'autres choses à faire, là, mais maximum midi, pour être là, pour que j'aille le temps de me dégeler des pilons de poulet pour manger au air fryer ce soir. Daniel Cormier devrait t'appeler en début de août. Qui est Daniel Cormier, Dan the Butcher? Parce que, et pourquoi je devrais recevoir un appel au mois d'août, moi? J'ai-tu un contrat qui s'en vient que je ne suis pas au courant? Ben, c'est ça, Clarkson Farm, quand il est pris dans toute cette paperasse, puis tout le gouvernement qui court après, ça me fait peur. Ton ex a une ferme laitière, beaucoup de terre. Ah, ben, Mike, je ne savais pas. Hein? Ben, effectivement, Yannick, ouais, j'ai pas écouté encore une mémorium. Ça, c'est quand Big Brother et Survivor vont être terminés, là. Ben, Clarkson Farm, c'est parce qu'il essaie de faire des choses différentes, comme moi, je fais des choses différentes. Donc, et quand tu fais des choses différentes, ben, tu te frottes à bien des affaires. Moi, la paperasse, ça me fait peur à mourir. Donc, je choisis mes batailles en fonction de la paperasse. De ne pas devenir me faire certifier bio fait partie de ma crainte de la paperasse, justement. Hein? Connais-tu la négresse? Un petit calice de tabarnak, de ciboire, de tabarnak. Des hosties de losers, de ciboires, là, de tabarnak, que ça m'énerve. Asti, ils n'ont rien à faire, ces hosties de losers-là, ciboires. Qu'est-ce qui se passe avec les gens depuis hier? Sont-ils tous tombés sur la tête? Hein? Sont-ils tous tombés sur la tête, les hosties de losers qui traînent ces réseaux sociaux, ciboires? Prenez vos pilules, puis crissez-moi patience. Maudit que c'est fâchant. Hier soir, c'était pas vivable sur YouTube. Puis je vous avertis à ceux qui veulent rire de la joke que je viens de me faire, que je vais tout vous bloquer. Là. Je vais avoir la paix sur les réseaux sociaux. Moi, je viens ici prendre un café avec des adultes. Des adultes qui peuvent avoir 14 ans, qui peuvent avoir 16 ans, mais comportez-vous en adulte. Hein? C'est vraiment fâchant. Ça va super bien, Latina. Facebook, hier, c'était pas vivable. Pierre est là, ouais, je sais. Moi, fait un mois que je suis sur TikTok et très découragé de cette plateforme. Cette plateforme-là n'est pas décourageante parce que vous êtes sur cette plateforme-là. C'est qu'il faut éliminer les losers qui ne savent plus sur quelle plateforme aller. Puis TikTok les laisse aller. Regarde, Mathieu, mon gars, me disait qu'il avait rapporté un gars qui faisait du racisme. Hein? Il s'est fait avertir plusieurs fois, monsieur l'a rapporté, il s'est fait avertir de ne pas signaler trop de fois parce que c'est lui qui était pour être bloqué. Tu sais? Les cheveux dans la barbe. Ah, ouais, OK. Effectivement, juste un loser fait déraper un bon live. Si vous voulez me voir faire un masque hier soir en direct sur YouTube, ben, j'ai décidé de faire mon masque à la citrouille pendant que je vous parlais parce que je suis arrivé plus tard. Merci, c'est vrai. Est-ce que tu vas goûter au gâteau de Marilyn aux dattes et aux noix? J'ai pas goûté. Elle l'a mangé avec Gaël avant que j'arrive. On habite pas loin. Mais les lundis, mardis, mercredis, ici, là, chez nous, c'est la folie. Hein? Parce qu'il faut planifier le week-end déjà pour moins travailler le week-end. Donc, on pédale et on est en train de changer toutes les photos de savon. Donc, on travaille comme des fous pour faire ça. On a mis des nouveaux produits en ligne. Donc, des fois, lundi, mercredi, mardi, mercredi, on ne se voit pas. On se voit pas beaucoup, Marilyn et moi. Le Panaton, dès qu'il est correct, Julie, je ne le ferai même pas en éphémère. Je vais le faire permanent. Tu ne m'as pas vu donner un cadeau à Florence? Non, non. Merci, mon Pierre.
Non, non, le Panettone, je vais le tester aujourd'hui. Ils sont en train, il va avoir son 24 heures de lever, donc il va être chaud en après-midi. Donc, je vais le goûter probablement. Je vais le goûter probablement en direct avec vous autres à 5 heures. Je m'attends à ce qu'on soit obligé de le préparer encore. La recette est bonne. C'est la cuisson qu'il faut maîtriser pour arriver à être capable d'en faire des grandes quantités. Donc, d'après moi, d'ici 3 semaines, je vais les laisser le rush de la fête des mères. Ils ont été capables quand même de le tester, là. Voyons, si, ouais, y a-t-il du monde qui ont passé la nuit debout? Merci, Josiane. J'ai des beaux yeux brillants ce matin. Hein? Ben merci. Tu es en congé? Je suis là en congé. Comment tu peux être en congé? Tu es une agricultrice, tu n'as pas le temps d'être en congé. J'ai bien dormi, Karen. J'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai bien dormi. De 10 heures à 3h30. Qui est drôle d'heure, ça fait 5h30 de sommeil, mais j'étais parfaitement réveillé. Ah, congé de bus scolaire, OK. C'est une journée pédago. Déjà arrivé au travail? Merci beaucoup. Donc, dans le potager, il ne pleut pas aujourd'hui. Ici, c'est nuageux à Montréal. Je ne sais pas ce qu'il fait à la campagne, là, mais ici, c'est nuageux un petit peu. Fait que, pédago, OK. Salut, salut, mousse. Salut, salut. Gros soleil, OK. Bien, t'es chanceuse. T'es chanceuse. Fait que ce soir, écoute, une chance que j'ai nagé fort. Un matin, j'ai mangé une volée. Alors, on a tous mangé une volée aujourd'hui en natation. Les deux jeunes nous ont sacré une volée. 18 fois 100 mètres sur une 30 jusqu'à une 20, ça n'avait pas de sens, là. J'ai de l'air fatigué. Ça te regarde de quoi, Maryse? Sincèrement. J'arrive de nager, là. OK? Crisse-moi donc patience. OK? Si vous êtes ce matin, là, je ne sais pas ce qui se passe depuis 24 heures. Là. Il y en a des débiles profonds. Hein? Écoute, c'est sûr, un matin, ça n'avait pas de sens. On se regardait les trois plus vieux, là. On se disait, comment on va faire pour les suivre? On les a suivis, mais c'était tough. Salut, pas de nom. C'était tough. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Hein? Le jeune qui t'a regardé l'autre matin, as-tu gagné? Ben non, mais c'est lui. Il n'était pas suivable un matin. Il n'était pas suivable un matin. Sur les 50 mètres, je suis capable de suivre tout le monde. 100 mètres, je suis capable, mais 18 fois 100, je ne suis pas capable. Hein? Je ne veux pas vraiment savoir si mon gars a brossé vendredi passé. Je me doute très bien, mais je ne m'intéresse pas à savoir ce qu'il a fait. Fait que ça se peut, il a fini l'école. Donc, les gens sont intenses. Normalement, non. Écoute, hier aussi, on leur donne trop d'importance à ces... T'as hâte de l'essayer, Cassandra? Tu m'en donneras des nouvelles. Natation aussitôt le matin? Ben oui, à 6 heures, on saute dans l'eau. J'avais arrêté pendant 5 ans. Et là, j'ai recommencé au mois de janvier. Ça va super bien. J'ai monté 3 couloirs. Fait que là, il faut que j'améliore un peu pour être capable de... Tu vois bien que t'es à bout. Hey, c'est donc bien lourd ce matin. Tabarnouche. Pierre, t'as de l'ouvrage en colline, hein? Ça n'a pas de sens. Hey, avez-vous des actions d'Apple? Apple qui n'a pas eu des bons résultats, mais ils ont décidé de faire le plus gros rachat d'actions de l'histoire de la bourse. 110 millions qui vont racheter. 110 milliards qui vont racheter. 110 milliards. L'action est à le prix 10 piastres avant l'ouverture des marchés. Là. 110 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est un bon sport, la natation, ben oui. Ça, puis mélanger avec, voyons, j'ai une mouche à fruits. Les maudites mouches à fruits un jour, là, on n'aurait pas. Les mouches à fruits, c'est comme les mouches à marde sur les réseaux sociaux.
Tu les veux pas, ben ils sont toujours là. Tu sais. Euh, c'est ça. C'est ça, pareil. Ce qui est le fun avec TikTok, c'est que les réactions sont rapides. Sur Facebook, tu fais ta joke, puis ça prend un petit bout de temps. Pas sur TikTok, tu fais ta joke, puis vous l'avez en direct. Tu sais. Je pense quoi de Tesla à la bourse? Ben, c'est des humeurs. Tesla est géré par. Les actions de Tesla vont en fonction de l'humeur et des rumeurs qu'Elon Musk dit. Là. Clarkson Farm, c'est sur Prime, Yannick. Non, ça ne marche pas. J'ai tout essayé, Kat. J'ai tout essayé. Il y a un truc que comment elle s'appelle, la jardinière là, qui fait de l'humour, là? Elle a donné un truc. Tu mets une banane dans un fond de verre avec un cône, un papier en cône, et techniquement, ils rentrent et ils ne ressortent pas. Marthe! Donc là, c'est juste que j'ai pas de banane. Et on les perd pas, les bananes. Start la steameuse, ouais, il faudrait peut-être, hein? Il faudrait que je ressorte la steameuse. On va le faire lundi matin. Hein? Je suis pas un vrai agriculteur, passe son temps dans l'herbe et dans le champ, puis il travaille. Ta gueule, si. Un matin, là, j'ai pas de patience avec des losers. OK? Ta gueule. OK? Des fois, vous me dites, oh, t'as sacré ce matin. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites à endurer. C'est quoi un vrai agriculteur? Hein? C'est quoi un vrai agriculteur? Hein? Quelqu'un qui quête des subventions? Hein? Quelqu'un qui prend son gros tracteur pour aller manifester pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est ça un vrai agriculteur? Hein? Hein? Le truc des bananes, c'est comme ça? Ben, c'est ça. Donc, c'est quoi un vrai agriculteur? C'est quoi un vrai entrepreneur? Hein? C'est quoi? Il y a différentes façons. Un vrai agriculteur doit vivre de sa ferme, doit vivre des produits. J'en vis. Je vis de ça. Est-ce que je suis un vrai agriculteur? You bet. Voilà. Voilà. Aussi simple que ça. Hein? Quelqu'un qui fait ses impôts, effectivement. Donc, il y a différents modèles d'agriculteurs. Donc, je fais quoi? Je fais quoi si je veux vendre mes produits et que je reste dans mon fond de rang à dire à tout le monde pas capable de vendre, moi. Je suis le bord du chemin, personne ne me connaît, moi. Personne. Mais le gouvernement ne m'aide pas. Là, j'ai demandé une subvention, puis là, j'ai de la paperasse à faire. Fait que. C'est quoi un vrai agriculteur? Hein? Quelqu'un qui a des terres, qui fait pousser des affaires, puis qui les transforme. C'est ça. C'est ça, moi, ma notion, ma définition de l'agriculteur. Donc, là, je m'en vais travailler sur la ferme. Je m'en vais travailler dehors, je m'en vais travailler, tester les nouveaux produits, je m'en vais voir comment je peux améliorer. Donc, puis je vais travailler probablement à Smidlice si on peut. Sinon, je pense qu'il reste peut-être quelques heures de désentaillage. Je vais aller finir ça. Donc, t'es pas un agriculteur, tu as une pâtisserie, point final. Si, ouais, j'ai pas de pâtisserie. Écoute, on tabarnouche, on va bloquer du monde. Des fois, après les lives, je regarde combien de gens qui se sont abonnés à moi. Là, tantôt, je vais voir combien de gens que j'ai flushés aujourd'hui. Hein? C'est François, tes fermes laitières sont prises au piège avec la mafia du lait. Ah, ben ça, c'est parce que t'es pas prise au piège avec la mafia du lait. Tu as décidé de faire du lait dans un environnement de contingent. Tu n'es pas pris avec. Hein? Tu l'as acheté ton quota. Il n'y a personne qui est pris dans la vie. Là. Il n'y a personne qui est pris avec rien. Là. Moi-même, là, je ne suis pas pris avec mon entreprise. J'ai choisi. Hein? Dans la vie, on fait des choix. J'ai choisi de me relancer en affaires. C'était pas nouveau, là. Je le savais, c'était quoi le parcours pour se lancer en affaires puis pour réussir. C'est jour et nuit pendant 7 à 10 ans. Je le savais. Je le savais dans quoi je m'embarquais. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, va finir les rabières après-midi, ça va être fini. Après, go sur l'ail. Ouais, ben c'est peut-être ça que je vais faire en arrivant. Je vais aller faire au moins un petit 2 heures, là. Faut pas que je commence Clarkson Farm en arrivant à la ferme, par contre.
peut être dangereux en écoutant Clarkson Farm. Là. Je peux me réveiller 8 heures plus tard pour les avoir écoutés. Mais j'aime trop Clarkson Farm pour les écouter tout d'un coup. Donc, je veux l'écouter à petite dose pour soit gérer mon stress ou faire durer le plaisir. Comment tu fais pour planifier tous tes projets? As-tu de l'accompagnement pour t'organiser? Ben oui, il y a une entreprise, on n'est jamais seul dans une entreprise. Hein? En mangeant 2 sacs de popcorn, effectivement, puis des panotones, puis des œufs de dragon, fête des mères. J'ai jamais fait des entreprises tout seul, c'est trop compliqué. Et je ne suis pas un gars de paperasse, moi je suis un gars d'idées. Je suis un créatif. Moi, ce que j'aime, c'est de faire de la vente, mais pas de faire de la vente, de raconter des histoires. Et c'est ça que je fais. C'est ce que je fais 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas un vrai agriculteur. Je raconte mon histoire. Donc, je suis un loser, mais un loser heureux. C'est ça qui arrive. La paperasse, c'est Marilyn qui s'en occupe. Moi, je ne veux rien savoir de la paperasse. Rien, 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 rien. Moi, je reçois des papiers, on me dit signe là. Hein? Marie-Lou et Florence sont pas mal dans mes préférés aussi, Julie. Mais j'aime beaucoup Gabrielle aussi. J'ai fait un podcast à un moment donné avec Gabrielle. C'est pas mal mes 3 préférés. Florence, elle est comme douce. Elle parle tout tranquillement. Puis je me demande si j'ai déjà nagé avec elle. Parce qu'elle nage au stade olympique. Puis j'essaie de me souvenir d'elle avec un casque de bain. Je ne sais pas. Mais Gabrielle, j'ai fait un podcast avec lui. C'est Solem. Vous pouvez le retrouver. Très sympathique. J'ai été chez eux à Vaudreuil. André aussi. Il y en a beaucoup que j'aime. Mais dans mes préfs, Marie-Lou, elle a quelque chose d'attachant. Hein? T'aimes les guimauves à la mangue? Ben, parle-moi de ça. Merci. Elles sont très, très bonnes. D'ailleurs, c'est ce que je vais goûter aujourd'hui. Je regoute toujours un sac nouveau à chaque fois que je vais en campagne. Puis là, tu me fais penser que c'est à la mangue que je vais choisir, justement. Gabriel Leclerc, c'est celui qui cligne des yeux comme ça, là. Cheveux blonds, beau bonhomme, assez musclé, qui cligne. Il cligne des yeux très fort, là. Ça me stresse quand je le regarde. Excuse-moi, Ghislain. Gabriel Ghislain. Tu peux pas avoir un blanc, Julie. J'ai transporté mon blanc vers toi parce que c'est moi qui ai eu un blanc, pas toi. Saison normale pour notre éblière sur la rive sud de Montréal. Moi aussi, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, il y a un méchant tic nerveux. Kit Kat et Bang Choco. Tu devrais savoir aujourd'hui, Yannick. Hein? Fiez-vous pas trop à moi pour les noms. OK? Je suis vraiment pas une référence sur les noms. Je suis peut-être une référence dans certains autres sujets, là, mais pour les noms. Hein? Ben oui, c'est une nageuse, Florence. Mais je me demande si j'ai nagé avec elle ou à quel groupe qu'elle nageait. Parce qu'à un moment donné, je nageais avec une... Pas une Florence, mais je pense que c'est ça. Puis, si je me souviens bien, la Florence qui nageait était très, très forte. Elle nageait un coup... un peu, c'est parce qu'il faut que je réponde à un imbécile. T'es pas un agriculteur, c'est ton frère qui est toujours dans le champ, toi tu ramasses le cash. Tu as tout compris, mon Stéphane. J'exploite le monde. C'est ça la beauté d'avoir compris comment tu es agriculteur, entrepreneur, c'est que tu ne travailles pas. Hein? Tu ne travailles pas. Tu exploites le monde, puis pendant qu'il travaille, je me promène en lambeau dans le champ, puis je te laboure ça, puis je dis « Pis, ça avance-tu? » Hein? C'est ça. C'est ça la beauté d'être un entrepreneur. Hein? Donc, tu peux exploiter le monde. Hein? Tu montes en haut en faisant des prix extrêmement élevés et en donnant pas de service au monde. C'est ça le truc, d'avoir un client juste une fois. Pourquoi avoir de la repeat business? Hein? Pourquoi avoir de la repeat business? C'est pas intéressant avoir un client 2 fois parce qu'il va penser qu'on a une relation. Non, non, on n'en veut pas de client 2 fois. Rien qu'une fois le client, tu lui vends le plus cher, tu lui donnes pas de service, il ne revient pas. Hein? Et là, pendant ce temps-là, toi, pendant que tu as chargé cher, tu exploites le monde en les payant presque pas, en leur disant « Hey, garde, fais juste travailler avec moi, je suis connu. Hein? Donc, si je suis connu, ben l'entreprise va grandir puis tu vas avoir une bonne paye éventuellement, pas tout de suite. Hein? Donc,
Et puis à un moment donné, ben, moi, je fais rien. Je me lève toujours vers 9-10 heures le matin, hein, un peu chaud de la veille parce que j'ai pris une bouteille de scotch. Et je me promène dans l'usine avec ma bédaine, puis là, mes cheveux chauves, puis là, je fais « Pis, ça avance-tu? » Tu sais? De toute façon, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de clients, fait que c'est pas important combien de clients qu'on a, en autant qu'on en fourre un. Hein? C'est juste ça qui est important. Le but, c'est de prendre un client et de te le siphonner à l'os pour plus qu'il revienne. Parce que tu ne veux pas qu'il revienne, ce client-là. Hein? Pourquoi tu veux qu'un client revienne 2 fois? Tu veux pas. Fait que tu y vends quelque chose, puis tu lui dis c'est la meilleure affaire au monde, puis là, il l'achète une fois, puis il ne revient pas. Hein? Là, tu le bloques des réseaux sociaux pour pas qu'il dise à personne sur tes réseaux que tu n'étais pas gentil. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui arrive en ce moment, puis il dit « My God, il est spécial, François Lambert, comme entrepreneur. Hein? Il est spécial. Hein? » Bien, c'est ça. Hein? C'est... Tu sais, je m'en fous que vous pensez. Je ne gagnerai pas la bataille des fatigants qui pensent que je ne suis pas un agriculteur. Je ne la gagnerai pas. OK? Je ne suis pas aussi un chroniqueur à TV. Je ne suis pas un analyste financier. Je suis rien dans la vie. OK? Donc, je ne gagnerai jamais cette bataille-là, puis je n'ai pas à le prouver. Je m'en balance. Pendant que les gens... Moi, je ne cherche pas des titres. Hein? Moi, j'ai relancé cette entreprise-là il y a 6 ans parce qu'il y a eu une opportunité. Et cette opportunité-là grandit et je la fais grandir avec l'équipe. Donc, je devrais faire un anticompte pour faire ce genre de mots. Et à la fin, là, je ne le sais pas. Moi, je planifie un jour ma sortie, qui va peut-être être dans 10 ans. Merci, notre belle. Premier contrat à vie pour ma nouvelle compagnie de lavage. Bravo, Sylvain. Et, mais entre-temps, l'entreprise doit grandir avec la repeat business, avec des clients qui aiment nos produits, avec des jaloux. Et plus qu'on va réussir, plus on va avoir de jaloux. Hein? Quand tu prends une place au Québec, tu prends ta place. Tu ne la voles pas. On ne vole jamais la place d'une autre entreprise. C'est une entreprise. Les entreprises, quand ils disent « je me suis fait voler ma place », non, c'est une entreprise qui ne s'est pas occupée de ses clients et que le vide était comblé par quelqu'un d'autre, tout simplement. Il y a toujours un vide dans l'entrepreneuriat et c'est ce qu'on doit combler. Sam Altman, hier, il a fait le gars de ChatGPT, il a fait une longue entrevue, puis tout est repris sur les réseaux sociaux parce qu'il dit il n'y a rien de mieux. Il n'y a personne qui va le savoir s'il est capable de travailler dans une start-up et dans une entreprise tant et aussi longtemps qu'il ne se lancera pas dans une entreprise. C'est beau suivre des cours, c'est beau m'écouter, mais quand même que vous ne vous lancez pas, vous n'allez jamais le savoir si c'est fait pour vous ou pas. Là. Des fois, je me demande à quel point je suis dans le champ en vivant en économie du don. Qu'est-ce que tu faisais? C'est dur de percer au Québec. Le monde... Non, c'est pas dur. C'est pas dur, Joe. En affaires, c'est dur de percer partout. Partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que tu arrives dans un marché qui a déjà... Si tu arrives dans un nouveau marché, il faut que tu fasses de l'évangélisation. Qui veut faire évangéliser les gens sur un nouveau produit, sur une nouvelle façon de faire? Regardez mes produits, je n'ai rien de nouveau. Je fais du marketing avec mes produits, mais j'ai un shampoing revitalisant. Je ne suis pas obligé de vous dire « t'as un shampoing ». C'est quoi? Tu as inventé un nouveau mot, toi? Shampoing. Si tu fais avec un shampoing, ça fait quoi un shampoing? Lave les cheveux. Ah! Laver les cheveux. Je ne vends rien, je donne et je reçois de partout. Mais... Ah, OK. Donc, vous voyez, je n'ai pas à inventer le mot shampoing. Quand vous partez de zéro, Popcorn, je n'ai rien inventé non plus. On fait des bons produits et on prend notre place. Quand tu pars d'un produit que personne... Salut Vivi, que personne connaît, là, tu vas travailler en tabarnouche. Réussir dans un marché qui a de la concurrence, c'est 7 à 10 ans. Réussir dans un marché qui n'a pas de concurrence, c'est 1 % de réussite. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras presque pas parce que tu vas tout passer ton temps à évangéliser, à expliquer ce que tu fais. Tous les produits qu'on a, vous les connaissez. L'huile de lin. Oui, l'huile de lin. J'ai entendu parler de ça. Mais tu comprends, ça sert à quoi de l'huile? J'ai un bon mindset, mais j'aime pas ce mot-là. Là. Mais merci, Wolf. Merci, Julie. Merci. Fait que, non, ben c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui compte à la fin? Hein? Avoir un titre ou avoir une entreprise prospère?
qui va durer dans le temps. Puis j'espère, je n'ai pas de garantie, là. J'ai aucune garantie que cette entreprise-là va même être là dans un an. Je ne l'ai pas, cette garantie-là. Et ce n'est pas parce que je suis connu que ça va fonctionner. Ça va fonctionner si je continue à vous offrir un bon service, des bons prix, puis des produits exceptionnels. J'ai aucune garantie. La seule garantie que j'ai, c'est que je me lève le matin pour donner mon 100 Je ne peux pas donner 110, il faudrait que je prenne un retard sur dormir. Je donne tout ce que je peux, puis je me couche le soir, puis je dis, bien, voici ce que ça a donné. Hein? Mais quand Steve Jobs annonçait iPhone en 2007, regarde, tu parles d'agriculture, etc., tu prends une vraie ferme industrielle, là-bas, ça ne travaille pas autant. Je ne sais pas, non, je ne suis pas d'accord, Eliane. J'ai rencontré Sylvain Reynaud de la ferme Belle-Terre, qui est immense avec son frère. OK? Il fait des grains biologiques. Puis on s'obstine tous les deux assez souvent sur X. Et j'ai été visiter leur ferme, puis ils travaillent tout le temps, ces gars-là. Ils ont 62 ans, ils travaillent tout le temps. Puis c'est gros, là, c'est immense. Ils sont tout le temps en train de travailler et en train de développer des nouveaux projets constamment. Donc, tous ceux qui réussissent en affaires, là, je pourrais vous parler. Regardez, demain, Warren Buffett va faire son allocution de Berkshire Hathaway. C'est reconnu, c'est la première fois que Charlie Munger ne sera pas là parce qu'il est décédé à 99 ans. Mais il y a 93, 94 ans, Warren Buffett travaille encore. Bon. Ici, on a la lande renoise, il ne travaille pas sur la terre. Bien, chacun a sa façon de travailler. Hein? Mes employés, tu sais, le fait que je suis sur les directs tout le temps, ils sont aussi sur les directs. Puis si vous me dites, regarde, tel produit, c'est de la merde, ils ne veulent pas entendre ça. Puis moi non plus, je ne veux pas entendre ça. Donc, on a une pression supplémentaire du fait que être connu, avoir un bon reach, n'aide pas nécessairement une entreprise. Ça nous aide à se dépasser. Parce que si je n'étais pas connu, ben, je me dépasserais pareil. Mais si je n'étais pas autant sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le feedback tout le temps. Moi, je lis le feedback là, en le temps de le dire. Quand ça va très bien, vous me le dites. Quand ça ne va pas bien, vous me le dites aussi en direct, sans se gêner. Puis moi, je vous dis tout le temps, quand vous aimez un produit, vous le dites à tout le monde. Quand vous ne l'aimez pas, vous m'écrivez en privé. Hey, écoute bien, hein? Un fou d'une poche. Le faux agriculteur, toujours en live, puis des produits, c'est pas fort. Va travailler, maudit lâche. Lâche pas mon Beethoven. Lâche pas mon Beethoven. Bien, c'est ça. Je suis sur TikTok et TikTok, je dirais qu'il fait partie. Tu sais, mon plus fort réseau, là, ça reste Facebook. Hein? Ils sont agressifs un matin. Mon deuxième, c'est TikTok. YouTube, bien, ça m'emmène le business, mais c'est une autre clientèle. Je fais des nouvelles sur YouTube. Hein? Tu crois que le dollar va s'effondrer à cause du BRICS? Non. Non, ça n'arrête pas, Business Boy. Merci pour toutes les fêtes de l'année que tu accompagnes. Ça n'arrête pas, puis je pense que il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Tu sais, ils voient un succès. Le succès, là, ça ne devient pas gratuit. Là. Vous me voyez travailler. Je me suis levé à 3h30 cette nuit pour commencer la lecture des journaux, pour préparer en prenant votre café sur YouTube. J'ai été nager parce que je considère que se tenir en forme fait partie d'un succès d'un entrepreneur aussi. Et puis après ça, sur les autres réseaux, ben, j'ai Pinterest qui s'en vient là. C'est qui les cons qui prennent du temps pour t'écœurer? Ben, c'est les cons qui prennent du temps pour m'écœurer. Tu viens de l'écrire, là. Tu viens de l'écrire, Eliane. Je ne vais pas répéter le mot, là. Toi, tu peux l'écrire, mais moi, des gens qui... Probablement ceux qui m'écœurent depuis hier, là, c'est probablement ceux qui font des battles sur TikTok. Hein? Hey, si jamais je fais une battle sur TikTok, prenez votre char et venez me sortir de là. Non, mais laissez-moi pas faire ça à un moment donné. Là. Si vous me voyez en train de faire un battle sur TikTok, si vous vous désabonnez de moi, là, vous vous désabonnez, là,
appeler mes enfants, faites quelque chose, mais sortez-moi de là. C'est sûr que je suis sur la brosse, ou je suis complètement stone, ou j'ai pris des substances, ou je suis en dépression profonde. Là. Euh, vous. Non, non, écoute, encore hier, j'ai essayé. Là. J'ai essayé tout ce que. J'ai tout donné pour essayer de trouver des gens inspirants sur TikTok et pas trouvé. Des battles, c'est deux personnes qui, normalement, n'auraient pas d'amis. Et là, ils se mettent en battle pour avoir des cadeaux. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre de TikTok. Ah ouais, on donne la gang! Ah ouais, on donne la gang! Donc, mon fils m'a expliqué comment ça marche parce qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés sur TikTok. Fait ce qu'ils vont, ils s'abonnent à un paquet de gens jusqu'à temps qu'il y en ait 1000. Donc, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent en retour. Donc, entre eux autres, là, ils s'abonnent entre eux autres, ces gens pour fin là. Et là, ils se disent, on va aller gagner notre vie sur TikTok en ayant le moins de dents possible. Tiens, on va dire ça comme ça. En ayant le moins de dents possible. Je l'ai dit. Euh, euh, ben, je l'ai dit. J'ai jamais vu aussi autant de tatous d'en face dans les battles. Et je veux un caméo de toi. Donner des cadeaux avec un air abruti. C'est triste. Il y a un côté, je regarde ça, puis je trouve ça triste. Hein? Les tatous d'en face, il y en a beaucoup hein, qui font des battles. Et pareil. Moi, si je fais un battle avec quelqu'un qui a des tatous, je dis hey! Donne-moi rien! Donne-les tout à lui! C'est parce que, tu sais, quand t'es rendu à te mettre des tatous d'en face, il y a un côté de toi qui s'en calisse un peu, là. Euh, euh, donc, mais non, je faisais un battle avec quelqu'un qui a des tatous, je vous dis tout de suite, je veux pas en avoir. Hein? Donne tout! Donne-y tout! Puis de toute façon, si j'ai aisé, moi, il dit, regarde, moi, été donné après, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, on fait juste ça pour le show, là. Mais sincèrement, ça sert à quoi? Hein? À part que TikTok fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça, là, ça sert à quoi? Euh, donc, c'est. Mais j'essaie de trouver. Hein, si vous en avez des comptes inspirants, des gens qui font des lives, vous me les enverrez en privé. Euh, des gens que tu peux écouter, puis tu as du fun, puis tu prends un café avec eux autres. Tu sais, des gens, je vais me considérer quelqu'un de normal. OK? Qu'on a une discussion, mais d'autres, il doit y en avoir d'autres personnes comme moi qui n'essayent pas de faire de l'humour sans faire de l'humour, qui n'essayent pas de forcer pour avoir le plus d'abonnés puis avoir des cadeaux, qui... Tu sais, moi, vous, des fois, vous m'envoyez une petite rose, j'ai 2 cents parce que vous aimez aimer une joke que j'ai faite. Puis ça fait partie. J'ai 2, 3 cents, m'en fous, là. Tu sais, pas important, là. Donc, j'ai constaté qu'il y a plus d'énergie dans les bateaux québécois que du côté anglophone. Je connais pas Eric, l'entrepreneur. Il y a l'entrepreneur au combat qui en fait des lives, mais il est toujours enragé. Il est toujours enragé, l'entrepreneuriat au combat. Il pourrait passer son message sans être toujours enragé puis dénoncer tout le monde. Hein? Ben c'est ça, c'est parce qu'il est toujours enragé. Moi, à un moment donné, j'ai pas besoin tu sais, j'ai pas besoin d'écouter un live de quelqu'un qui veut défoncer tout le temps. Là. Hein? Donc, c'est ça que je lui reproche. Je n'enlève pas son succès. Je n'enlève pas ce qu'il essaie de faire. Mais calm down, là. Hein? Calm down. Maître Chien sur TikTok, d'ailleurs, ils ont souligné des gâteries hier. Ah oui, OK. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on en a vendu plus hier, des gâteries pour chiens. Hein? Sans son attitude, c'est business. Je comprends pas Marie-Pierre. Marie-Popine. Bien, chacun son Dr. Paul Simard, psychologue, est super écouté. Ah ben tant mieux, tant mieux. Bien là, je vais aller finir mes journaux. Merci pour le live à ceux que... pour quand le setup gaming, puis tu pars sur Twitch, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu me conseilles celui à l'érable ou au chocolat pour... bloquer? Calice! Hein? Ouf!
ça se termine avec un autre bloc. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes mentaux d'être à 8h30 sur un live et envoyer des niaiseries comme ça. Hein? Faire dodo, bonne journée, bon dodo. Je ne l'ai pas dit, j'ai arrêté à temps. C'est parce que pour ceux qui font des lives, là, vous le savez que pour être capable de tenir une conversation, il faut que tu lises les messages à monsieur qui passe. Et ça déroule très vite. Donc, pendant que je vous parle, je vois les messages, j'essaie de tenir une conversation. Des fois, je fais beaucoup de coq à l'âne, mais ça me dérange beaucoup, beaucoup, ces gens-là. Bien, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, puis vous n'êtes pas des losers qui viennent déranger les lives, bien, merci de vous abonner. Quand je dis des losers, vous comprenez de qui je parle. Exactement. Ouvre pas un live ce soir? Non. Je vais peut-être l'essayer ce soir, juste pour voir. Venez nous voir sur françoislambert.one et à 5h ce soir sur TikTok, sur Facebook avec mon ordinateur à côté de moi pour bloquer les fatigants qui vont se présenter, parce qu'il va sûrement en avoir aussi ce soir. Donc, tu vas avoir une demande? Parfait, Eliane. Avertis-moi avant. Allez, bye.